Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de ce match entre le Maroc et la Croatie. Aujourd'hui malheureusement on vient de perdre cette troisième place de Coupe du Monde 2022, quelque chose qui comme je l'avais dit en avant-match aurait pu nous permettre de gagner en prestige et surtout de concrétiser ce parcours complètement fou qu'on a réalisé. Mais malheureusement aujourd'hui Regragui a perdu la tête, aujourd'hui les joueurs ont perdu la tête et au final on s'incline dans ce match là. Donc bien évidemment juste avant qu'on commence avec ce débrief, si ce n'est pas fait je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter, c'est très important et encore une fois soyez généreux, ne faites pas les rats. Voilà, c'est totalement gratuit en plus de ça, donc je vous invite vraiment à vous abonner pour m'aider à atteindre au plus vite les 10 000 abonnés. Le but de ce débrief ne va pas être de déverser notre haine en tant que Marocain, parce que oui, encore une fois, aujourd'hui, on s'est fait voler par l'arbitrage malheureusement, donc voilà, c'est comme ça, il y a des pénaltys qui auraient dû être sifflés pour le Maroc, ou même des coups francs qui n'ont pas été sifflés, donc voilà, on a de quoi un petit peu être mécontent, et j'espère qu'en tout cas, même les gens qui sont d'autres nationalités que marocaines me comprendront par rapport à cette vidéo-là. Donc voilà, après s'être fait voler contre la France, on se fait encore une fois voler contre la Croatie, donc bien évidemment, c'est tout à fait normal qu'on soit un petit peu énervé. Pour ce débrief, je vais tenter de rester lucide et de pas trop m'énerver, étant donné que je suis pas mal énervé et qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont énervé durant ce match-là. Mais du coup, on va directement commencer par revenir un petit peu sur les compositions. Et du coup, on a retrouvé un 4-3-3 assez classique. Du coup, pas de défense à 5 au final. Défense centrale avec Yamik et Achraf Dari sur les côtés, Hakimi et de l'autre côté Atiatala. Au niveau du milieu de terrain, on a eu quelques changements qui ont été opérés de la part de Walid Regragui avec tout simplement en tant que titulaire Bilal Ekanou. J'ai trouvé qu'il a fait plutôt un bon match dans l'ensemble quand même. Il a joué un peu moins d'une heure, mais sincèrement ce qu'il a proposé c'est intéressant et c'est surtout très prometteur pour le futur. Et juste à côté de lui on avait Amrabat et Sabiri. Bah écoutez, pour Sabiri, ce que j'en ai pensé c'est qu'il a quand même été sacrément en dessous par rapport aux autres matchs qu'il a livrés dans cette Coupe du Monde 2022. Et enfin pour finir on avait ce fameux trio d'attaque, Ziyech, Boufal et El Nisri. Et je l'ai pas dit, mais bien évidemment au poste de gardien il y avait Bounou. Donc déjà au niveau de ce match là on voit que clairement Walid Regragui l'a pris au sérieux. C'est un match qu'on devait remporter tout simplement pour obtenir cette médaille de 3e mondial. Malheureusement on s'est incliné aujourd'hui et il y a beaucoup de choses à dire du coup par rapport à ce match là. Tout d'abord au niveau de l'entame de match, au niveau de ce début de match, dans les 5 premières minutes, j'ai envie de vous dire, on a clairement remarqué que la Croatie était à un certain niveau et que nous en tant que Marocains on était à un certain niveau. Pour moi les joueurs sont arrivés en claquette, les joueurs n'étaient pas prêts à jouer un match de cette intensité là et au final on a de quoi regretter parce que clairement on est mal entré dans le match. La Croatie avait la possession, bon certes à certains moments c'était des possessions stériles, mais ils avaient plus d'occasions et clairement on s'est fait agresser, on s'est fait marcher dessus dans les duels et sincèrement ça on peut pas l'accepter. Mais du coup la Croatie a continué d'avoir des actions dans ce match là jusqu'à l'ouverture du score. Et alors là cette ouverture du score, mais pour moi c'est vraiment la honte de cette Coupe du Monde 2022. Sincèrement c'est peut-être un des buts les plus ridicules que l'on a pu encaisser. Sincèrement on a une combinaison éclatée qui est faite de la part de la Croatie, mais au final ils arrivent à marquer un but. C'est n'importe quoi. Heureusement, le Maroc va égaliser juste après grâce à un beau coup franc de la part de Ziyech. Et là, on a une tête de Dari. À ce moment-là, c'était quand même l'explosion de joie. Ça m'a libéré dans ce match-là et je me suis dit, ok, peut-être qu'il commence à se réveiller. Au final, après cette égalisation-là, on va continuer de défendre bien évidemment et on va continuer de concéder des occasions. Donc clairement, moi je le dis aujourd'hui, j'en ai marre de cette tactique. J'en ai marre de cette tactique de toujours devoir jouer avec des complexes, toujours devoir défendre dans un match. Au bout d'un moment, on a des éléments offensifs, on a des choses à montrer offensivement. Et aujourd'hui, on les a pas vues ces choses, tout simplement parce que aujourd'hui, le Maroc a encore une fois joué de façon beaucoup trop défensive. Et en plus de ça, à chaque fois qu'on récupérait des ballons, on se précipitait, on les redonnait. Et en fait, bah, clairement, la Croatie, il récupérait des ballons, du coup, il nous faisait courir. Ensuite, on doit recourir pour récupérer le ballon. C'est n'importe quoi, très clairement. Attention, pour cette première période, je dis pas qu'il y a eu que du négatif. On a notamment Bilal Ekanou qui s'est montré vraiment assez pertinent dans l'ensemble avec des bons dribbles et surtout des bonnes passes. On voyait qu'il avait vraiment envie d'aller vers l'avant et ça fait plaisir. Alors que de l'autre côté, sincèrement, Sabiri, mais qu'est-ce qu'il a été mauvais. Il a ralenti le jeu, il a fait des pertes de balles et sincèrement, je l'ai trouvé horrible. Maintenant, on arrive à ce but du 2-1 pour la Croatie. Et alors là, vraiment, c'est une honte totale. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais clairement, 1000 fois, on doit sortir plus vite sur le porteur de balle. Mais au final, il décale pour Orsic. Et alors là, c'est vraiment la honte. Je sais pas ce qu'il a attendu, Hakimi. Mais Orsic, il arrive, il fait sa petite enroulée, un poteau rentrant comme ça. Et Hakimi, lui, de son côté, il y va en trottinant. Mais au bout d'un moment, le porteur de balle, à l'entrée de la surface, il faut sortir à fond dessus. Bon, voilà, clairement, j'ai pas envie de revenir 1000 fois sur ce but. Parce que clairement, les deux buts que la Croatie a inscrits dans ce match-là, c'est des buts honteux. C'est des buts qu'on doit jamais prendre encore une fois, et c'est vraiment des erreurs. C'est ça le pire, c'est que c'est vraiment pas eux qui font quelque chose d'extraordinaire, c'est nous qui donnons justement des opportunités à la Croatie de marquer dans ce match-là. Pour cette seconde période, on a directement remarqué le changement. On avait des joueurs marocains qui avaient un peu plus de motivation, un peu plus de détermination pour aller de l'avant. On a vu que vraiment il y a eu de bons dédoublements à droite avec Hakimi et Hakimi Ziyech, mais on voit que les deux quand même ont sacrément été fatigués dans ce match-là. Même chose pour Amrabat qui a quand même tout donné sur le terrain. Et d'ailleurs, parlons de ça quand même, l'hécatombe de blessures que l'on a pu
voir tout simplement avec la blessure de Yamik, la blessure de Achraf Dari. Au final, les deux ont été remplacés. On a Amala qui remplaçait, je crois bien, Yamik. Et on a également Achraf Dari qui s'est fait remplacer par Benoun. Au final, ces deux joueurs ont plutôt fait une bonne entrée de façon générale, surtout Amala qui a apporté un peu plus de grinta, un peu plus d'envie d'aller marquer, un peu plus de combat dans ce match-là, parce que clairement aujourd'hui, je le dis, contre la Croatie, on s'est fait manger au niveau des duels. Parfois, ils étaient tout seuls, on était 5 sur un joueur, mais on n'arrivait pas à récupérer le ballon, et ça, c'est pas normal. Alors là, après, offensivement, pour cette seconde période, c'est catastrophique. On a Nisri qui va louper des occasions, et tout simplement, on n'a fait que balancer devant, on n'a rien proposé, c'était vraiment pas intéressant. Il y avait quelques petites phases qui étaient assez intéressantes. Quand Unai est entré, ça a apporté quelque chose, ça a apporté un peu plus de vitesse à notre jeu, mais sans plus, j'ai envie de vous dire, c'était vraiment de la catastrophe totale. C'était n'importe quoi, il y avait tout le monde devant dans le paquet, donc bref, j'ai pas envie de parler de ça 1000 fois de façon générale, vous le savez, je pense, hein, mais ce match, il m'a complètement saoulé, il m'a vraiment énervé, mais sincèrement. Et voilà, je suis déçu aujourd'hui parce que c'était un match qui était fait vraiment pour qu'on concrétise notre parcours complètement fou. Et aujourd'hui, les gens pourraient penser tout simplement que le parcours que l'on a réalisé réellement dans cette Coupe du Monde 2022 est un coup de chance. Et sincèrement, c'est dommage parce que voilà, il y avait vraiment ce match qui était idéal, qu'on pouvait gagner pour tout simplement confirmer un petit peu notre statut et surtout faire quelque chose d'historique pour le pays, mais également pour l'Afrique. Donc voilà, c'est dommage. Je suis dégoûté, j'ai pas envie de revenir 1000 fois sur ce match-là, comme je vous l'ai dit. Je te remercie si tu as regardé en tout cas ce débrief dans son entièreté. Je suis désolé d'être désagréable par rapport à ce match-là, mais voilà, je peux pas faire semblant. Et moi, je te dis à la prochaine.